Beaucoup. Miss Odi, bonjour. Bonjour, c'est Alors avec vous, on parlera donc de Afrique Fashion Show, qui a sa 9e édition. Qui a sa 9e édition. Voilà, j'allais dire que pendant que la CAF s'active à trouver le pays qui va héberger la prochaine CAN, nous, au niveau de la mode, on n'a pas ce souci-là. Toute l'Afrique sait que la Coupe africaine des nations de la mode se tient toujours à Abidjan. Voilà, il s'agit bien évidemment de Afrique Fashion qui a sa 9e édition et ça aura lieu le 22 novembre 2014 au Palais des Congrès, dans le somptueux cadre du Palais des Congrès de l'Hôtel Ivoire. Afrique Fashion n'a pas vraiment besoin de piloguer là-dessus parce que tout le monde sait que c'est un rendez-vous de fashion, de glamour et de beau. Et chaque année, nous essayons de réunir des stylistes qui font montre de dextérité, de talent, de créativité pour venir vous mettre dans la tendance parce que Afrique Fashion, c'est pour novembre. Les fêtes de fin d'année approchent. Il est important que vous veniez à cette manifestation, à cet événement, je dirais même à cet avènement parce que ça n'arrive qu'une fois dans l'année pour prendre part. Les tickets sont à 15 000 francs, 15 000 francs par personne et vous pouvez les avoir au 22 41 85 11 ou le 40 30 95 26. Afrique Fashion, c'est la révélation de la mode et aujourd'hui, c'est Congo, nous allons mettre un accent sur nos cultures, sur nos pagnes, sur nos tissés et j'apprécie bien ce que tu portes. Merci. Voilà, nous allons revaloriser tout ça à travers ces stylistes-là qui vont utiliser les pagnes Yakuba, Guéré, BT. Ça va nous permettre de faire la différence. Il paraît qu'il y a des cultures qui ont pratiquement les mêmes tissés, mais la différence se passe au niveau du bonnet. Et donc tout ça, on verra Afrique Fashion. Et on profite pour lancer un appel à tous les férus de mode, à tous ceux qui savent bien s'habiller comme ces Congos, de venir maintenant, voilà, et d'appeler à ce numéro, je le reprends avec ta permission, le 22 41 85 11 ou le 40 30 95 26 et vous aurez un ticket qui vous donnera droit à prendre part. Merci beaucoup. Et nos salutations à Isabelle Anno. Hein. Je ne manquerai pas. Merci à vous. Monsieur Koudou Francis, bonjour. Bonjour. Vous êtes pasteur et avec vous on parlera donc de ce concert d'évangélisation et la prière en faveur de la paix, le développement et les autorités. C'est ça. Merci Eric. Salutations à vous. Également, que le Seigneur puisse vous bénir. Amen. En effet, nous sommes là ce matin pour parler d'un événement du côté de Grand Bassam. En effet, sous le parrainage de M. Georges-Philippe Ezalé, maire de la commune de Grand Bassam, l'église évangélique des assemblées de Grand Bassam a un grand événement, un concert d'évangélisation qui sera suivi de la prière en faveur des autorités, en faveur de la paix et le développement de Grand Bassam. D'accord. Cet événement sera marqué par 3 actes majeurs. Il y aura un concert de louanges et d'adoration et un chanteur invité, Otis Indy, qui n'est plus à présenter en Côte d'Ivoire. Il sera accompagné dans ce concert par un groupe de louanges, Viens et Vois. Le deuxième acte majeur, c'est la proclamation de la parole de Dieu. Cette parole de Dieu sera proclamée par un serviteur de Dieu, ou du Saint-Esprit, le pasteur Jean-Marie Tiako, qui est le secrétaire général de l'église des assemblées de Côte d'Ivoire et pasteur aux AD du plateau. Le troisième acte majeur, c'est la prière en faveur de la nation, des autorités et du développement de notre pays et de la cité de Bassam. Et tout ça, c'est le 15. Hein? C'est le 15. Pour nous, il n'y a pas de développement sans paix. La paix et le développement sont 2 couples liés. Nous voulons donc prier le Seigneur afin que Dieu étende sa main sur notre nation et sur ses autorités et sur les autorités de Grand Bassam pour qu'ils puissent sereinement, je dirais, conduire le développement de cette cité dans un cadre propice. D'accord. Et ça va se tenir, comme je l'ai dit, le 15, de 15h à 17h. De 15h à 17h. À Bassam, hein. Un lieu, c'est la salle du centre culturel Jean-Baptiste Moquet de Grand Bassam. Une salle drapée aux couleurs nationales, orange, blanc et vert, et bien aimé, climatisée. D'accord. Nous voulons lancer un appel, à toutes les autorités qui nous ont déjà invités, que nous les attendons. Un présent sera donné à chacun d'eux et nous invitons toute la population de Grand Bassam. On nous joint au 05 32 16 86 et au 04 07 29 60. Merci. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci, pasteur Koudou Francis. À votre suite, nous recevons M. Joachim Apata. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Avec vous, on parlera de la présentation du jeu éducatif, le jeu de Thalès. Merci. Alors, effectivement, il y a des ingénieurs ivoiriens qui ont conçu un jeu éducatif de très grande valeur qui s'appelle le jeu de Thalès, que j'ai le plaisir de vous présenter ici. D'accord. C'est un jeu qui va se jouer c'est un jeu de société pour des enfants à partir de l'âge de 7 ans. Et ce coffret que vous avez ici comporte déjà les règles du jeu. OK.
Ensuite, dans ce coffret, vous avez la brochure du jeu de Thalès, qui est une grande brochure de 200 pages qui explique qu'un certain nombre de choses telles que les différentes organisations internationales qui existent, le sport, le tennis, le football, le handball, le volley, tous ces sports-là sont expliqués dans cette brochure-là, qui parle également des artistes, qui parle des écrivains, qui évoque un certain nombre de choses dont un enfant a besoin de savoir et qui lui permet justement d'avoir l'information pour pouvoir participer à ce jeu-là. D'accord. Parlons d'enfants à partir de quel âge? À partir de l'âge de 7 ans. 7 ans. Alors le jeu se pratique le plus simplement du monde autour d'un plateau qui se présente sous cette forme-là. Je ne sais pas si les spectateurs peuvent voir, voilà. Oui, on voit. Alors c'est un plateau qui se présente sous cette forme-là. Les enfants sont assis autour de ce jeu-là, du plateau de jeu, et ils jouent à se poser des questions. Donc je vous pose une question, vous répondez. Si vous avez juste à la question, vous remportez la mise de fonds parce que ça se joue avec de l'argent de jeu, un peu comme des jeux que vous connaissez sur la place. Donc de l'argent de jeu, on fait la mise de fonds et on se pose des questions. Et le vainqueur, à la fin du jeu, c'est celui qui aura mieux répondu aux questions, qui aura amassé le plus de sous. Et c'est un jeu éducatif. C'est-à-dire que l'enfant apprend à connaître son environnement à travers ce jeu-là. Je sors par exemple cette question qui est là. Victor Hugo a écrit entre autres A. L'histoire, l'île au trésor, une vie, des fables et les misérables. La question est posée, la réponse c'est D. Il faut que l'enfant le sache. Et il y a bien d'autres questions. Hein. L'auteur ivoirien Kamara Nagala, écrivain, mais aussi professeur d'eux, ainsi de suite. Et la présentation aura lieu où et quand? Alors, c'est une œuvre qui a été déjà présentée hier. Nous sommes simplement à la télévision pour dire que l'œuvre est désormais disponible dans les librairies de la place. Il ne coûte que 10 000 francs. Et nous demandons à tous les parents de s'en procurer parce qu'ils en ont besoin pour aider à l'éducation de leurs enfants. D'accord. Très, très important. D'accord. Merci beaucoup à vous, M. Joachim Apata, d'être passé pour nous parler donc de ce jeu de Thalès. Et on vous joint comment, monsieur? Alors, on est joignable au 77 33 77 70 et au 45 08 96 25. D'accord. C'est un jeu qui a été conçu par des ingénieurs ivoiriens et validé par l'enseignement général. D'accord. Merci beaucoup à vous, M. Joachim. Nous recevons maintenant Mme Yatassaï Ami. Bonjour, madame. Bonjour. Vous êtes avec monsieur Salih Bachir. Salih Bachir, hein, Oui. d'accord. Monsieur Salih Bachir, avec vous, on parlera donc du Salon international de la géomatique. Hein. Oui. Merci, Eric. Effectivement, nous sommes aujourd'hui car sur le plateau, hein, comme vous le constatez. Je suis avec monsieur Salih Bachir de Résigio, monsieur Fatiga de OGCI, c'est-à-dire l'Ordre des géomètres experts, et Madame Alla, voilà, qui est aussi du CNTG comme moi. Et comme on l'a dit aujourd'hui, c'est toujours le même message, hein, c'est pour vous dire que nous organisons le salon international de la géomatique les 17, 18, 19 novembre 2014 à la Caisse Stable au plateau. D'accord, 17, 18, 19 novembre. Alors, je crois que pendant tout au long de cette semaine, on a eu le temps de parler de cet important rendez-vous-là. Oui. Alors, je crois que c'est un appel maintenant, à l'heure de lancer un appel à tous ceux qui nous suivent. Vraiment. Allez-y, monsieur. Nous lançons un appel à tous les professionnels, tous les élus, les étudiants, les ingénieurs, tous ceux qui ont besoin de l'information géographique. D'accord. Alors, on va donc donner les points essentiels de cette célébration-là. Voilà. Bon, peut-être... Ok, les points essentiels, ce serait caractérisé par une série de conférences. La deuxième journée, une trentaine de conférences, des conférenciers internationaux. Et ensuite, il y aura une exposition qui est une occasion très importante pour les entrepreneurs de montrer leur technologie. Et ensuite, il y a vraiment un événement de taille, le concours Géo-Talent qu'on a mis en place. D'accord. Et le clou sera donc le dîner gala. Le dîner gala, c'est prévu pour le mercredi soir. Et au cours de ce dîner, on remettra le prix du concours Géo-Talent. On attend tout le monde. D'accord. On vous joint comment participer à ce dîner gala? Bon, pour participer à ce dîner gala, il faudrait que je précise, hein, ce dîner gala est vraiment ouvert aux exposants, aux partenaires et aux conférenciers. Voilà, et bon, en plus de ça, à la RTI, bien sûr, nous sommes au 22 48 30 30 et 22 48 30 35. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, madame, d'être passée sur le plateau pour nous parler donc de cet important rendez-vous, le Salon international de la géomatique. Et on termine avec monsieur Thierry Ange. Voilà, allô Thierry, bonjour. Bonjour. Avec toi, on parlera, hein, tu es de la maison, on parlera donc des émissions de la radio. Hein, voilà. Oui, oui. On va d'abord commencer, bonjour à tous et à toutes. On va d'abord commencer par la rédaction et parler de La parole est à vous,
que tout le monde connaît. Alors, le sujet de la parole est à vous. Comment l'appel de Daoukro peut-il être un gage de paix et de sécurité? C'est un enregistrement qui aura lieu, on dira aujourd'hui, à partir de 17h. C'est à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Je reprends le sujet. Comment l'appel de Daoukro peut-il être un gage de paix et de sécurité? Deuxième sujet concernant cette émission de la rédaction. Demain, enregistrement vendredi 14 novembre à partir de 9h. C'est à l'INPHB. Le sujet, comment la formation à l'INPHB peut-elle contribuer à l'émergence en Côte d'Ivoire? Et tout ça, c'est à Yamoussoukro. C'est Yamoussoukro. Concernant maintenant les programmes, vous savez, Week-end Culture, c'est tous les samedis sur Radio Côte d'Ivoire de 20h à 22h. Et comme chaque samedi, on reçoit des célébrités, des acteurs du monde de l'art, d'ici même et d'ailleurs. Et pour ce samedi, nous allons recevoir Gilles Touré pour parler de l'after 20 ans de carrière. Voilà, 20 ans de carrière. Et aussi, on aura les différents reportages sur, par exemple, la conférence de presse sur le concert de Magisystème le 30 novembre. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, Thierry Ange. Merci à vous. Sur notre plateau. Et il faut rappeler Radio Côte d'Ivoire, la fréquence est 88.0, Abidjan et banlieue, et en streaming sur le www.rti.ca. Merci et excellente journée à vous et à tout le personnel de la radio. Voilà. Voilà, c'est l'heure de marquer notre point final de cette journée. On a été très heureux d'être en votre compagnie. On ne saurait terminer sans dire un grand merci au tribunal des stars à la maison de luxe, donc, qui a donc décidé de nous habiller avec cette marque Bécos Obama Fashion. On salue au passage le manager chargé de communication de cette maison, Didi Weston. Il est joignable donc au 09 42 68 93. Allez, guys, on se retrouve.